Bonjour à tous. Afin de démystifier là, le recrutement international, Innovis a conçu une section dédiée sur son site Web parce qu'on le sait, de nombreux employeurs se tournent maintenant vers cette avenue pour trouver des travailleurs et travailleuses qualifiés qui n'arrivent pas ou peu à trouver localement. Donc, que ce soit pour faire face à des enjeux de pénurie de main-d'œuvre, pour retrouver une expertise ailleurs, pour des besoins saisonniers ou encore pour rester compétitif sur le marché, c'est important d'avoir les bonnes informations en main avant de se lancer dans le processus de demande de permis de travail. Donc, Innovis vous propose différents outils, puis veuillez noter que ce ne sont pas des avis juridiques, puis que les informations contenues sont susceptibles de changer en fonction des règles et politiques en vigueur. Alors, lorsque vous vous rendez sur notre site Web dans la section Solutions RH, vous avez ici trois paliers. Alors, on va dans Coffre à outils et on se rend directement dans Recrutement, voir tous les outils. Alors, dans la section Recrutement international, vous avez les outils disponibles présentement. Veuillez noter qu'un webinaire va également être disponible prochainement. Les invitations vont être envoyées sous peu. Ça va être l'occasion d'échanger. On va recevoir également un expert, donc en temps réel, de pouvoir aborder là, le sujet du recrutement international. Mais pour l'instant, ces outils-là vous permettent vraiment de naviguer puis de vous faire une tête par rapport au processus, hein, d'établir vraiment un portrait global avec des informations qui ont été développées en collaboration avec le ministère de l'Immigration, soit le MIFI, avec Montréal International, qui est une agence de développement économique qui relève du MIFI, avec Québec International également. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, on a le guide de processus d'une demande de permis de travail. Alors, lorsqu'on clique dessus, vous avez la table des matières. Je vous laisserai survoler là, le guide, mais en soi, on vient vraiment introduire un peu le contexte. On vient décrire les fournisseurs de services, alors autant au public avec les agences de développement économique, il y en a quatre, qu'au niveau privé, donc de faire affaire avec un avocat ou un consultant en immigration. Donc, on vient distinguer vraiment les deux types d'accompagnement, les différences, également les coûts de base pour une demande de permis de travail, donc à quoi vous attendre, les coûts supplémentaires également et la comparaison selon le choix de fournisseur. Donc, encore une fois, privé versus public. Ça permet vraiment d'établir un portrait pour l'employeur lorsqu'il est question de faire son choix. Les délais aussi pour une demande de permis de travail, c'est actuellement de 8 à 12 mois. Comme mentionné un peu plus tôt, ça peut varier en fonction là, du contexte socio-économique, politique. Donc, toujours rester à l'affût là, des règles et politiques en vigueur. Mais pour l'instant, c'est une durée assez longue. Donc, c'est aussi à, à- à considérer lorsque vous embarquez dans une demande de permis de travail. Et finalement, les informations relatives à la prise de décision du gestionnaire, donc la loi et les obligations de l'employeur au niveau législatif. Donc voilà pour le guide. Au niveau des vidéos, donc vous avez des témoignages de trois employeurs dans l'industrie qui ont traversé le processus de recrutement d'un travailleur étranger temporaire, communément appelé le TET. Donc, ce sont des permis de travail fermés d'une durée de 2 ans. Donc, les trois employeurs ici, Camions du Bois, Pneus Carignan et Brassard Pièces d'auto, vous partagent leur expérience. Donc, ce sont trois expériences assez différentes. C'est sûr que c'est une perspective plus subjective, mais ça permet quand même de donner une bonne indication de ce à quoi vous allez passer là, si vous embarquez dans un processus de demande de permis de travail. Donc, ces vidéos-là sont disponibles sur YouTube directement là, sur notre chaîne Innoviste. Finalement, on a la présentation du processus de recrutement international. Donc, c'est une experte de Montréal International qui détaille vraiment là, le processus dans son ensemble à haut niveau, mais ça donne quand même un bon portrait de toutes les étapes, de chaque nuance, des bonnes pratiques également. Elle aborde également là, les services offerts par une agence de développement économique comme Montréal International, mais il y a aussi Drummond Économique, il y a Québec International et il y a le MIFI également. Chaque agence dessert son territoire respectif. Donc, c'est assez intéressant l'offre de service qu'une telle agence peut offrir là, pour un employeur. D'ailleurs, ce sont des OBNL qui sont mandatés
pour accompagner, outiller et encadrer les entreprises dans un processus de recrutement à l'étranger. Donc, je vous encourage vraiment à visionner cette capsule très éducative, informative, qui donne une bonne idée du processus dans son ensemble.